Vous êtes arrivé dans une région de la France, une région où montagne et plaine se mélangent, une région où les 4 saisons s'affichent en grand, une région industrielle et innovante, une région où les ressources ne manquent pas, le bois, l'eau, le vent, le soleil, une région d'intellectuels ou de sportifs, une région où les hommes sont agriculteurs ou ingénieurs, une région où le visiteur y est bien accueilli. Bienvenue, vous êtes chez nous. Les départements des Vosges, Haute-Saône, Jura et Doubs regroupent 4 ELD qui ont su garder et faire de leur indépendance une force. La SICAE Est, le ciel de l'Abergement Sainte-Marie, la Régie municipale de la Bresse, la Régie municipale d'électricité de Salins-les-Bains, chacune d'entre elles tire profit des ressources locales pour fournir un service de qualité et de proximité. Notre voyage commence à Vesoul, situé à une 50aine de kilomètres au nord de Besançon. C'est ici que siège la SICAE Est. C'est en 1920 qu'un groupe d'agriculteurs a l'idée de créer la SICAE Ray-Sandrecourt, renommée plus tard SICAE Est. Une seule volonté pour eux, amener l'électricité dans leur campagne à partir de 2 centrales hydrauliques. Aujourd'hui, SICAE Est intervient sur un territoire vaste et rural. Elle dessert 22 000 clients, répartis sur 175 communes, dont 20% de tertiaires et d'industrie. Son réseau comporte 5 postes sources et 1850 km de lignes hautes, moyennes et basse tension entretenues et gérées par une 50aine d'agents. En complément de son sourcing en électricité auprès d'opérateurs nationaux, la demande clientèle est complétée par de nombreux producteurs d'énergie renouvelable situés sur son territoire. Elle a investi depuis de nombreuses années dans l'hydroélectrique et participe à l'équilibre du réseau national avec une centrale thermique. Elle a su s'inventer, passer les épreuves du temps avec des moments difficiles, misant sur un ancrage territorial fort, sur la réactivité d'une PME et surtout sur la compétence de ses ressources. SICAE Est s'arme pour répondre aux défis à venir, en proposant un service public reconnu. Son développement futur est axé sur la diversification de ses activités avec Ultia et sur le développement et l'acquisition d'énergies renouvelables. Un juste retour à son origine. Demain, SICAE Est devra s'adapter à l'évolution du paysage électrique à venir. Localement, elle continuera de répondre à la demande de ses utilisateurs par l'amélioration de la qualité de ses réseaux et par l'optimisation de ses services. Agissant dans une région propice à l'éolien, elle étudie l'intégration des énergies renouvelables qui devrait passer de 5 à 60% de son approvisionnement sur son territoire d'ici 2 ans. Seconde étape de notre voyage, voisine directe de la SICAE Est, la Régie municipale d'électricité de la Bresse, aussi nommée RME La Bresse, a été créée en 1934. La vallée de la Bresse s'était développée auparavant dans le textile en utilisant la force de l'eau. Si aujourd'hui seules quelques entreprises de textile subsistent, d'autres ont tenté l'expérience d'entreprendre en montagne. Le caractère montagnard ressurgit en 1946 lors du choix de rester indépendante. La commune de la Bresse décide de conserver sa régie avec pour seule devise « plutôt pauvre que valet ». La Régie municipale d'électricité de la Bresse est la seule ELD dans le département des Vosges. La RME produit, commercialise et distribue son électricité à 3700 foyers et 350 professionnels. Elle possède 6 centrales hydrauliques, dont 3 alimentées par des lacs de montagne. La production moyenne annuelle est de 7 millions de kWh, représentant entre 15% et 20% de la consommation globale de la régie. Sa capacité de production n'étant pas suffisante, les volumes manquants sont achetés sur le marché national. Son réseau électrique, de plus de 200 km, s'étale de la vallée jusqu'aux plus hautes crêtes et est supervisé par un outil informatique dénommé Lynx. Il permet une gestion optimum de la production en fonction de la demande toujours fluctuante, de la pluviométrie et des saisons. En effet, la puissance appelée sur le réseau peut être multipliée par 7 en hiver par rapport à l'été. À la Bresse, la Régie municipale d'électricité est une institution.
La gestion communale de cette régie apporte qualité de service, efficacité et beaucoup de confort pour les habitants et les résidents de notre commune. La Bresse est aussi une station touristique importante dans l'est de la France, notamment en hiver. Et l'hiver génère une hausse substantielle de la consommation d'électricité, due à l'augmentation de la population, à l'utilisation des équipements et des remontées mécaniques, et due aussi à la production de neige de culture. La gestion quotidienne de la production est extrêmement importante à la RME et ceci est fait grâce à notre équipe réactive et efficace sur le territoire. Côté production, le mot d'ordre est développement et efficacité. Suite à un projet éolien qui n'a pu aboutir, nous allons construire une 7e centrale hydroélectrique d'une puissance d'1 MW. Malgré des contraintes législatives et administratives de plus en plus importantes, le choix de la régie municipale semble être un choix économique viable pour la mairie de la Bresse, qui récupère l'excédent de fonctionnement de la RME dans son budget annuel et rend forcément les communes environnantes un peu envieuses. Continuons notre voyage à Salins-les-Bains, petite cité comtoise de caractère à proximité du vignoble d'Arbois. Elle est principalement renommée pour son eau, qui sort du sol gorgée d'un sel bienfaiteur, exploité dès le Moyen-Âge par sa grande saline, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et désormais utilisée pour son établissement thermal. En 1946, la commune de Salins-les-Bains a fait le choix de garder sa régie municipale, qui avait vu le jour en 1921. Ce n'est que depuis 1993 que la régie est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière avec un budget distinct à celui de la commune. Aujourd'hui, elle distribue 20 millions de kWh à 2300 abonnés sur 2 communes. La régie municipale d'électricité de Salins-les-Bains fournit à travers la société de commercialisation Alterna l'électricité à tarif professionnel aux entreprises locales qui sont pour la plupart axées sur le médical. L'entreprise, composée de 7 personnes, a pour mission d'assurer la qualité et la continuité de la distribution électrique de son réseau de 85 km enfoui à 50%. Elle réalise seule la mise en place et la maintenance de l'éclairage public, celui plus événementiel de Noël, et le génie civil de son réseau et des réseaux de télécommunications en fournissant ses services à la commune de Salins-les-Bains. Une partie de ses revenus provient d'une centrale de production thermique équipée de 4 groupes électrogènes de 2000 kVA, fonctionnant en secours sur perte EDF ou en production sur demande RTE. Elle contribue ainsi à l'équilibre du système électrique national dans le cadre du marché de réserve rapide et fournit une sécurité accrue pour les habitants des communes desservies par la RME. La régie municipale d'électricité de Salins-les-Bains a su s'adapter à l'évolution de la société actuelle, tout en privilégiant ce qui la caractérise depuis près d'un siècle, un service de proximité, de qualité, dévoué à sa clientèle. Elle a commencé sa transition énergétique en intégrant la Société d'économie mixte d'énergie renouvelable citoyenne du Jura, porteur du projet éolien de Chamol. L'avenir de la régie électrique passera par une mutualisation accrue des moyens avec les acteurs locaux et sans doute par un regroupement de nos entreprises. Pour la dernière étape de notre voyage, remontons en altitude et glissons-nous à quelques pas de la frontière suisse et de la vallée la plus froide de France. Au pays du comté et de l'absinthe, l'Abergement Sainte-Marie sourit aux amoureux de la nature. Situé en bordure d'un lac de montagne classé en réserve naturelle, l'eau est un élément que le ciel, le plus ancien syndicat intercommunal, a su utiliser depuis 1897. Le ciel, fort de ses 8 collaborateurs, exploite et entretient 3 installations de production hydroélectrique au fil de l'eau, ainsi que 310 km de réseau sur ses 10 communes adhérentes. Enfouis à 92%, ils apportent à la fois sécurisation et respect de l'environnement. En parallèle, le ciel assure la maintenance de plus de 3600 points d'éclairage public sur une vingtaine de communes extérieures. En termes de distribution, ce sont 41 millions de kWh qui sont injectés sur 6000 points de livraison, avec un pic hivernal correspondant aux besoins de plus de 14 000 résidents répartis sur la station de sport d'hiver de Métabier-Mont-d'Or. Axé sur l'avenir et sur une production locale d'électricité décarbonée,
nous avons entrepris la modernisation de 2 de nos centrales hydroélectriques et en parallèle développé donc 2 solutions photovoltaïques, l'une classique correspondant à un parc donc de 2300 m², la seconde innovante en partenariat avec Colas Wetway correspondant à une piste solaire expérimentale sur laquelle nous avons même apporté notre touche de savoir-faire avec un équipement de dégivrage autorégulé pour les longs mois d'hiver. Par ailleurs, pour favoriser une mobilité propre sur notre territoire, toutes nos communes sont équipées de bornes de recharge à accès gratuit pour les véhicules et cycles électriques. On peut y ajouter une commune équipée d'un éclairage 100% LED et d'une commune totalement fibrée. Nous nous devons aujourd'hui d'innover et de poursuivre l'œuvre de nos prédécesseurs, précurseurs en matière de production, de distribution et d'utilisation d'électricité issue d'énergies renouvelables. Tu vois, Pierre-Albert, la force de notre syndicat électrique, c'est la force des hommes qui sont sur cette photo. L'histoire de notre ELD s'écrit à ce jour sur 3 siècles. Sachons préparer et transmettre le flambeau du dynamisme à nos successeurs. L'ouverture du marché à la concurrence en fin 2015 a vu les marges de nos activités diminuer. Malgré cela, la majorité de nos clients particuliers et professionnels restent fidèles à nos structures. Pourquoi ? Tout simplement car elles inspirent la confiance, la qualité et la proximité. Certes, il nous reste encore beaucoup de changements à prévoir dans le futur. L'installation de compteurs communicants, les évolutions vers des énergies vertes. Mais c'est bien en travaillant tous ensemble que nous serons plus forts et que nous pourrons améliorer nos services au public. Éclairons-nous de notre histoire pour construire notre avenir.